Salut, ça va vous? J'ai prévu un joli voyage dans pas si longtemps et je veux bien sûr tout emmener dans des contenants made in la cabane. Donc aujourd'hui, on s'attaque à la trousse à bijoux de voyage. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie alias Swingso, je suis couturier tailleur dans la campagne girondine. D'ici un petit mois à peine, le barbu et moi, nous allons fêter nos 30 ans. Wow. 30 ans qu'il me supporte et 30 ans que je le soutiens, et inversement. Peut-être que pour l'occasion, il m'offrira un joli petit bijou. Je dis ça, je dis rien. Mais comme je suis prévoyante, je couds avec vous aujourd'hui un petit écrin portatif, une trousse à bijoux de voyage. Il faut que je vous précise que le patron du jour vous est gracieusement offert par une abonnée, une mystérieuse abonnée de la cabane qui a découvert la couture il y a un peu plus de 2 ans et qui est tombée dedans, comme beaucoup d'entre nous. Elle ne trouvait pas ce qu'elle cherchait, alors elle a décidé de créer son propre modèle. Je vous la présenterai bien un petit peu plus, mais elle est manifestement aussi timide que généreuse et elle ne tient pas à être citée. Vous pourrez quand même, dans les commentaires, vous joindre à moi pour la remercier. Voici une image de la réalisation originale de notre mystérieuse contributrice. Alors déjà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore ces choix de tissus. Bon, c'est un peu les couleurs favorites de la cabane, hein, ce bleu là. On a tout ce qu'il faut. La poche zippée pour y ranger les gros bijoux, comme mes bracelets ou mes créoles. Le range collier central avec donc le petit système d'attache bien pensé pour que ça ne s'en mêle pas trop. Le petit boudin amovible pour y ranger nos bagues. Et le petit ruban perforé pour ranger tous les clous d'oreilles et les petites boucles d'oreilles. J'ai tout préparé à l'avance et je vais vous mettre dans la description le lien vers le blog où vous pourrez tranquillement noter toutes les mesures et tous les éléments nécessaires au petit projet. Alors bien sûr, vous allez penser à couper tous vos petits rectangles dans le droit fil ou dans le contre-fil. Et si c'est la première fois que vous entendez ces termes, bon bah déjà bienvenue sur la chaîne, parce que ça doit être la première fois qu'on se rencontre. Et je vous suggère d'aller faire un tour vers la petite vidéo qui va être par là, où je vous explique tout sur ce terme de droit fil, à quoi il sert et pourquoi il est indispensable. Dans le tissu extérieur, moi j'ai choisi une petite toile de coton imprimée de jolis petits coquelicots. On va découper. Alors, un grand rectangle de 32 par 20, qui va nous permettre de faire donc cette partie ici à l'extérieur. Un rectangle de 18 par 12 qui va nous permettre de réaliser la poche ici dans laquelle on va glisser nos colliers et un rectangle de 4,5 par 12 également qui va nous permettre ici de faire ce petit élément qui va nous servir à y insérer les rubans. Et pour finir, dans le tissu extérieur, le tissu d'accent, de quoi faire notre petit boudin avec un rectangle de 19 par 7. Donc ça, c'est dans le tissu extérieur. Je le pose de côté. On a besoin d'un deuxième tissu, un tissu doublure. J'ai choisi moi une petite cretonne toute simple de coton unie, assortie au niveau de la couleur. Nous avons besoin d'un deuxième rectangle identique au premier, tout simplement de 32 par 20 qui va nous servir à faire donc toute la surface intérieure. Un rectangle de 22 par 20 qui va nous servir à faire l'intérieur, donc la doublure de la poche, le sac de poche comme on dit. Et pour terminer, une bande de 4 cm par 90 ou 2 bandes de 4 cm par 45 cm qui va permettre de réaliser le lien de fermeture. C'est optionnel, mais pour donner un peu plus de tenue à la trousse et pour protéger les bijoux qui seront à l'intérieur, on peut rajouter une pièce d'entoilage thermocollant, là c'est du Vieseline H250 qui va nous permettre de renforcer un petit peu notre doublure et une ouatine pas du tout épaisse, elle fait 5 mm celle-ci que l'on pourra fixer sur notre tissu extérieur afin d'avoir un petit moelleux qui va protéger nos bijoux. Côté découpe, on est bon, il nous faut un tout petit peu de mercerie en plus. Et il va nous falloir ce fameux petit ruban de dentelle. On va prendre de la dentelle coton avec ajouré mais pas trop, qui va nous permettre donc de fixer nos boucles d'oreilles. Il nous en faut au moins 20 cm puisqu'on veut que ça aille de bout en bout ici. Un zip plastique acrylique, donc qui doit être un peu plus grand que l'ouverture que l'on va faire et l'ouverture fera 15 cm. Donc il vous faut un zip qui fasse au minimum 15 cm de long.
plus long, c'est pas grave. Il nous faut aussi un set de pression plastique pour notre petit boudin à bague et un peu de moumoute. Enfin, un petit peu de ouate de rembourrage, juste tout à peine, juste ce qu'il faut pour remplir le petit boudin. Et pour finir, il nous faut un petit ruban tout fin afin de pouvoir préparer ces petites attaches pour nos colliers. Il en faut 15 cm et je dois vous avouer que c'est la seule chose où j'ai eu un peu de galère pour le trouver dans mes stocks. Mais du coup, j'ai suivi le conseil de notre mystérieuse contributrice du jour. Elle a été piochée tout simplement dans sa garde-robe et elle est allée chercher, vous savez, j'en ai un là je crois, les rubans là qui servent à accrocher nos t-shirts, nos chemises ou nos pulls sur des cintres qui des fois nous cassent les pieds. Et donc elle nous suggère d'aller récupérer et couper ces petits rubans qui seront parfaits pour notre projet. On a tout! On se lance en cuisine. C'est un projet relativement facile et qui n'est pas très gourmand en temps ou en technique. Mais du coup, je me suis dit que j'allais en profiter pour vous inciter un peu plus que d'habitude à utiliser ceci qui est notre ami le fil à bâtir. On va commencer par l'utiliser tout de suite. Hop. On va maintenir ensemble notre watine avec notre toile extérieure. Je n'ai pas envie de la molletonner ou de la quilter. Je veux garder le plus de gonflant possible, donc je ne veux pas écraser la watine à grands coups de piqûre, comme je l'ai par exemple sur le tapis de repassage. Là, j'essaye de garder le plus de moelleux possible. Donc on va tout simplement les positionner ensemble et on va bâtir au fil de façon à ce que ça ne bouge pas. Pour fermer le point de bâti, je ne vais pas faire un nouveau nœud, je vais simplement revenir un peu en arrière de 1 cm et revenir ici. Voilà, je fais une petite boucle comme ceci et hop, ça va suffisamment tenir. Avec mon fer, je vais fixer mon entoilage thermocollant. Alors, pour rappel, envers du tissu face à nous, partie brillante contre le tissu, hop, et on ne fait pas ça, on fait ça. Et on laisse refroidir. Tant qu'à être à la table à repasser, on va en profiter pour faire plusieurs préparatifs. On va commencer par notre grande bande de 90 cm par 4 que l'on va plier de façon à obtenir un lien. On va procéder comme pour du biais, mais on n'a pas besoin, au contraire, que ce morceau soit coupé dans le biais. Hein, c'est tout simplement sur la longueur du tissu. Donc, le but, ça va être soit de le plier en deux, le marquer au fer, et puis de rabattre les intérieurs pour obtenir au final quelque chose qui fera 1 cm de large, ou alors d'utiliser un appareil à biais, si vous avez l'occasion d'en faire souvent, du biais ou des pliages comme ceci, des bandes comme ceci. C'est le plus simple. Là, j'ai quelque chose qui est normalement prévu pour faire du biais de 18 mm. Ça ira bien pour faire du biais de 2 cm. Mon poinçon, et c'est parti. Et maintenant, j'ai plus qu'à le replier sur lui-même. Je reste au fer à repasser puisque je suis là. Je vais m'occuper de mon tout petit rectangle et ça va être le moment de vous montrer une petite astuce. Je veux me faire un ourlet, une sorte d'ourlet sur 3 des côtés de 1 cm de large. Alors déjà, je vais donc me faire avec mon stylo qui s'efface à la chaleur des marques à 2 cm. Et donc, je vais tout simplement replier sur lui-même mon morceau de tissu et lui mettre une pression. L'astuce, c'est maintenant que je vais vous la présenter. Alors, il va falloir que vous puissiez vous rapprocher assez près pour le voir. Souvent, quand on se retrouve avec un cas de figure comme celui-ci où il y a 2 remplis qui viennent se superposer, on a du mal à avoir quelque chose qui va être parfaitement bien aligné ici. Il y a toujours un bout qui va avoir envie de dépasser et ça fait une surépaisseur ici qui est un peu casse-pied et moins esthétique. Alors, c'est vraiment aller dans les détails, mais on peut faire mieux. Du coup, pour faire mieux, une fois que votre pli est marqué au fer, vous l'ouvrez.
Et ici, on va inciser, pas complètement jusqu'au bout, on va se garder 2 mm. Hop. Donc, voilà, j'incise presque jusqu'au bout, mais pas jusqu'au bout. Et je vais couper ici une sorte de petit triangle. Hop. Voilà, là, si vous voyez ce que j'ai enlevé, donc un petit triangle. Et je vais faire en sorte, voilà, que ça referme ici. Je vais le repousser simplement le bord pour que ça vienne s'aligner ici. Et quand je le ferme maintenant, je suis sûre qu'on ne verra, que ça vient ici un petit peu rentrer et que de l'autre côté, on ne verra absolument rien d'autre qu'un angle parfaitement droit. Je le laisse de côté, je vais préparer les premières pièces que nous allons aller coudre à la machine. Là encore, on a besoin de notre fer à repasser. Comme tout à l'heure, on va venir ici préparer des remplis de 1 cm. Donc pour ça, un trait à 2 cm de chaque côté. Donc de notre petit, le morceau qui va servir à faire notre petit boudin. Voilà, je marque à 2 cm et je replie sur lui-même. Et cette grande pièce, je vais la replier donc sur sa longueur, endroit contre endroit. Donc vous voyez, il y a le petit revers qui se forme là. Ça va nous faciliter la tâche. 2 épingles ou 3 épingles pour maintenir ça en place. Je la mets de côté. Et ici, on y arrive. Alors, sur ce qui va être notre poche centrale, on va plier endroit contre endroit pour aligner les 2 petits côtés. Hop. Alors, je ne vais pas tout repasser, je vais juste repasser ici les bords. Et sur celui-ci, on va donc venir coudre là et là. On va aller à la machine avec notre pièce de poche sur laquelle on va coudre donc de chaque côté, de là à là, avec un point d'arrêt début et fin. Ici sur notre petit boudin, on va partir d'un bord jusqu'à l'autre bord avec un point d'arrêt au début et à la fin. Et on va prendre ici notre grande lanière que l'on va coudre tout simplement de bord à l'autre bord. On va simplement, par contre, ici pour avoir quelque chose de propre, faire un petit pli vers l'intérieur des extrémités, simplement. Hop, on replie l'intérieur ici et on va aller jusqu'à l'autre bout et on repliera l'extrémité également. Bon ben on va à la machine. On va laisser notre lien et notre futur petit boudin de côté et on va s'intéresser donc vraiment à la partie centrale, la partie où il y aura les colliers. Du coup, on prend notre grande doublure. On va plier endroit contre endroit ou envers contre envers, comme ceci. Le but étant de trouver en fait le centre ici que l'on va marquer d'un petit coup de ciseau en biais, donc dans la marge de couture, hein, juste quelques millimètres. Hop. Je crois que ces ciseaux ne marchent pas du tout. Pourtant, ils sont d'une grande marque, celle qu'on connaît le plus. Je viens de les avoir. Et je suis pas sûre que je vais beaucoup les utiliser. Bref, nous avons donc ici un petit triangle qui marque le centre de notre doublure. On va faire, alors on va coulisser évidemment, c'est-à-dire retourner sur l'endroit cette partie-là. Et donc, je vais prendre des vrais ciseaux pour couper
ici un tout petit peu en biais pour dégarnir ici, voilà, comme ceci, pas trop près du bord, surtout avec de la toile de coton parce que sinon on va se retrouver avec des fils qui vont apparaître sur l'endroit. On coulisse. Voilà, mes angles sont bien beaux et je vais aller faire une petite surpiqûre ici sur la partie haute, donc la partie qui était pliée, simplement pour l'esthétique, hein, vraiment l'esthétique de la poche. Donc ce sera le haut de poche, donc je vais venir ici faire un petit point de surpiqûre, donc avec un point de 2 mm de bord en bord. Pour les positionner bien en place, on va également leur faire un petit triangle, donc en cherchant leur centre. Hop. Déjà, positionnons les rubans au bon endroit. On veut 3 rubans, donc on va prendre 2 cm et demi, 2 cm et demi, 2 cm et demi. Et donc, on va bâtir en place nos morceaux. Donc des morceaux de 5 cm, je pense que c'est bon. Je me positionne comme il faut et je vais bâtir. Alors je vais coudre nervure, je vais coudre donc le plus près possible du bord. Donc je vais me mettre peut-être à 5-6 mm, histoire d'attraper bien comme il faut l'ourlet qui est à l'intérieur que je ne veux pas défaire. Je le positionne le long de mon trait et je vais piquer donc mon ruban, il est fixé. Hop, et je vais positionner le deuxième. Donc je fais d'une pierre deux coups, en fait je bâtis en place mon petit cache et j'insère les rubans au bon endroit. Pour la poche, eh bien, je vais soit faire la même chose avec le fil de bâti, 1, 2, 1, 2, soit j'utilise des épingles. Bah, écoutez, moi j'ai mon fil de bâti, alors je vais continuer avec parce que je trouve que ça ne prend pas plus de temps. Bon, bah, les amis, je crois qu'il est temps de retourner à la machine. L'élément central est terminé. On va s'intéresser maintenant à la partie avec la poche à zip. On prend notre morceau de 20 par 22. Alors attention, on a le 22 et le 20. On est d'accord ? Qu'on soit bien d'accord sur par où on commence. Je vais utiliser mon stylo qui s'efface et on va se marquer un petit repère. On va tracer un rectangle, celui qui va être la partie où on insérera la fermeture éclair. Donc pour cela, on part du haut. On se marque 1,5 cm de bord en bord, à peu près, hein. Ok. Et donc le voilà le premier et on va descendre, je vais l'utiliser dans l'autre sens, on va descendre de 1 cm. Donc on a un premier trait à 1,5 cm du petit bord, entre guillemets, du petit côté et un deuxième ici. Et ensuite on veut 15 et on a 20, on va enlever 2 cm et demi de chaque côté. J'ai mon rectangle, je vais en profiter pour vous marquer à l'intérieur ce que l'on découpera tout à l'heure, voilà. On va venir le positionner sur notre doublure et on va aligner tout simplement le bord là au bord de notre poche, comme ça. On va piquer tout le tour. Allez, c'est parti! Ok, donc maintenant on va venir ouvrir en fonction de ce dessin là que je vous avais tracé. Donc on va couper tout le long ici et on va venir s'approcher au plus près de nos angles sans évidemment couper notre fil qu'on vient de coudre, ce serait dommage.
Et allez, zou, on va tout faire passer à l'intérieur et tout mettre et maintenir en place avec un petit coup de fer. D'ailleurs, il faut que je le rallume. Soup. Et on va pouvoir donc mettre notre fermeture éclair. Et comme je vous le disais, aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser mon petit fil de bâti. Donc, je pose ma fermeture à glissière endroit face à moi, donc les dents et le curseur vers le haut. Et je vais venir poser, voilà, ma fermeture éclair par-dessus. Comme je suis sur mon tapis à repasser et que j'ai pas envie d'attraper le tapis lui-même en même temps, je vais me mettre ma règle à patchwork comme ceci. J'espère que ça va pas faire des faux reflets dans la caméra du plafond. Voilà, ma fermeture éclair est bâtie en place. C'était juste pour vous montrer une autre façon de les maintenir avant couture. On va donc repasser à la machine, faire tout le tour avec un point allongé à 4 mm. Et avant, on va faire passer notre curseur dans l'espace prévu, voilà, ici, hein, parce que sinon on n'a plus de curseur, on peut plus ouvrir, on peut plus fermer. Bon, on n'y coupe pas, qui dit fermeture à glissière dit pied pour fermeture à glissière. Donc on enlève l'autre pied de base et on met le pied fermeture à glissière. On va l'insérer sur le côté gauche. Hop, allez. Comme tout à l'heure, on fait le tour et comme c'est une surpiqûre, on va prendre un point de 4 mm. Je crois que je vous l'ai déjà dit, je radote. Allez, on y va. Bon, voilà une bonne chose de faite. C'est la partie la plus dure, entre guillemets. Je vais enlever ici mon petit fil de bâti dont je n'ai plus besoin. Je peux enlever ceci d'ailleurs aussi. Voilà, plus de fil de bâti dans nos pattes. On va faire une dernière petite chose sur la poche. On va simplement replier ici sur elle-même de façon à ce que nos bords soient alignés. Et on va dégager, entre guillemets, ici, cette partie-là qu'on ne veut pas prendre. Voilà, donc on a ici un petit élément. On va venir coudre bord à bord ici. Alors, je me mets peut-être qu'ici, vous verrez mieux. Je ne sais pas comment vous le positionnez. Voilà, donc c'est replié sur lui-même. Et on va venir donc le mettre là. Et on va coudre ici. Je vous suggère de garder votre pied presseur de fermeture éclair parce qu'ici il y a un bourrelet qui peut être casse-pied, donc il suffit juste de se positionner sur le bourrelet comme si c'était la fermeture éclair et zoup, on va pouvoir coudre de bord en bord avec un point d'arrêt au début et à la fin. Allez, on se débarrasse de ce trop plein là de fermeture éclair qui ne nous servent à rien et on va pouvoir laisser ce morceau de côté et reprendre notre petit boudin à bague. Donc, alors, on va le retourner sur l'endroit, mais on veut pas que cette partie-là soit sur un côté. On veut que ça ait un air bien rond, entre guillemets. Donc, en fait, moi, je le repasse simplement. Voilà, je l'ouvre comme ceci au fer. Et on va donc le retourner sur l'endroit. Alors c'est pas le plus facile de le retourner sur l'endroit celui-ci. Je vais aller chercher mes deux accessoires préférés pour retourner sur l'endroit des tubes. Mais vous allez voir que c'est quand même un petit boudin un peu épais et pas très long. Il n'est pas si facile que ça à retourner. La paille et la baguette. Alors on va remplir le petit boudin avec donc notre petite ouate de rembourrage. Ça c'est un peu casse-pied aussi, enfin celle-là elle est casse-pied à rentrer parce qu'elle est très fluffy, très aérienne et pas très obéissante, surtout dans un tout petit tube. Mais on va y arriver. On va mettre une épingle. Alors je me mets 1,5 cm à peu près du bord et je me mets une épingle. Ce qui va me faire une limite de rembourrage ici. Et ben, c'est parti. Par petits bouts, pas si facile de faire rentrer
Comme ça, donc la paille, elle va m'être utile aussi ici. A few moments later. A few moments later. A few moments later. Alors ça c'est tout petit, hein, mais c'est galère à remplir. Honnêtement, je pense qu'il faut à peu près autant de temps pour remplir ça que pour faire tout le reste du tuto. J'exagère, mais à peine. Alors, on est assez généreux sur le boudin. Il faudra quand même pas non plus qu'il soit dur. Mais on va se laisser ici la même distance, c'est-à-dire 1,5 cm. Et on va également installer une épingle pour que ça ne nous gêne pas. Et on va pouvoir aller à la machine pour fermer nos extrémités. Alors, soit à la machine, soit pourquoi pas avec un petit point-main. Voilà, on garde encore nos petites épingles parce que ça va nous faciliter la pose des pinces, des pressions. On va se marquer une ligne vraiment un petit guide hein, vite fait, hop, pour savoir à peu près où on va le positionner. Donc je suis à 1,5 de mon bord, ça sera 1,5 ici, 1,5 ici, pour avoir quelque chose d'un petit peu équilibré au niveau de l'œil. Ok, on va venir la positionner pour voir. Voilà, donc ça devrait quelque chose comme ça. Et on va marquer l'emplacement de nos pressions. Alors, ça je n'en ai plus besoin. Voilà, l'emplacement de nos pressions. Donc, mon poinçon chéri. Donc là, je vais être régulière. Ma marge de couture sera de 1 cm ici et en bas aussi quand je vais assembler l'extérieur avec l'intérieur. Donc, je m'aligne ici. Ça va dépendre, je ne peux pas vous donner une indication précise, ça va dépendre de comment vous avez rempli votre petit boudin. Donc je me positionne là à peu près 1 cm du bord, hop, et je perce les deux. Voilà, donc là je vois bien mon trou, hein, je ne me suis pas ratée, et ici aussi. Donc voilà, ça c'est pour un côté. Voilà, on va pouvoir passer à la pose des pressions. Il ne nous reste plus qu'à positionner notre dentelle en place. Alors je mets le petit boudin juste pour voilà l'instant. La dentelle va venir juste à côté. N'oubliez pas qu'ici vous avez une marge de couture de 1 cm, donc on ne peut pas le coller comme ça évidemment. Donc bon, je me mets vraiment prêt. Voilà, j'essaie de m'aligner, d'avoir quelque chose. Là aussi on va reprendre je fais tout tomber, la règle. Voilà, je suis, allez là je suis à 2 cm du bord. Voilà. J'ai une dentelle qui est particulièrement large, mais c'est celle que j'avais sous la main et je l'aime bien. Donc, je vais juste la positionner au bâti pour qu'elle ne bouge plus. Et voilà, on a notre pochette zippée pour les bracelets, notre partie pour les colliers, notre partie pour les bagues, notre partie pour les boucles d'oreilles. Il n'y a plus qu'à refermer tout ça. Alors, on va se positionner donc endroit contre endroit et on va venir coudre tout autour avec un bon point d'arrêt au début et à la fin, et évidemment on va se laisser un espace pour retourner. Alors je vais plutôt me mettre de ce côté, comme ça vous verrez bien. Voilà, alors ah oui, non, on va enlever ça, on n'en a pas besoin. L'avantage c'est qu'il s'enlève, donc profitons-en. Voilà, on a bien à plat. On va se laisser ici sur le côté où il y a le ruban, donc un bel espace pour retourner, et on va faire un bien fort point d'arrêt au début et à la fin pour pouvoir retourner sans tout déchirer. Allez, bah écoutez, c'est pas tout à fait le dernier tour à la machine, mais presque. Et il va sans dire qu'un petit peu d'épinglage, ça aide. Avant de retourner, on va enlever un peu de ce qu'il y a en trop, on va dire, dans les marges de couture. On va commencer par
tout ce surplus de molleton. Voilà, je me mets près du bord. Et on va évidemment dégarnir les angles. On va pouvoir aller faire notre dernier petit tour à la machine. On va faire une surpiqûre tout le tour qui va finir esthétiquement notre ouvrage et qui va tout bien maintenir en place, qui va fermer notre ouverture et qui va nous permettre d'insérer notre lien. Donc le lien, alors je cherche le centre, ici, voilà, j'insère mon lien. Et puis, ben écoutez, on va aller faire un petit tour, un dernier petit tour à la machine. Et voilà, la deuxième pochette est faite. Je me demande ce que je vais avoir comme nouveau bijou à ranger là-dedans. Et surtout, vu que c'est une pochette de voyage, bah, il va falloir que nous ayons bien choisi notre destination. Où est-ce qu'on pourrait aller? Sto imparando l'italiano da un anno, quindi andiamo a Firenze. Et vous l'emmèneriez où cette jolie pochette? Dites-le moi dans les commentaires. Allez les amis, vous connaissez la chanson, un petit pouce bleu parce que ça fait plaisir et que ça aide la chaîne à se développer. Et si c'est déjà pas fait, ben vous vous abonnez. Et ben moi je vais vous dire à bientôt.